Je te fais cette petite vidéo parce qu'il me semble vraiment que Dieu m'a mis à cœur aussi de t'encourager. Et j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, on est en train de vivre une certaine période très intéressante dans notre vie. Et j'aimerais t'encourager avec un petit exemple en fait, que Dieu aussi m'a mis à cœur, quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et en fait, ça concerne la prière. Je pense qu'on est tous en train de prier Dieu et on demande Dieu pour nous montrer ou nous donner quelque chose. Et ça pourrait être une guérison, ça peut aussi simplement nous montrer qu'est-ce que Seigneur tu as comme plan avec ma vie pour la suite. Où c'est que tu aimerais que j'aille, comment tu aimerais que je continue. Peut-être tu es un petit peu comme dans un rond-point, tu tournes un peu en rond, puis tu attends Dieu qui dise quelle direction prendre. Ou bien simplement tu aimerais un accomplissement de prière dans telle ou telle situation, peu importe. Et là, en fait, on peut comparer ces accomplissements de prière ou bien ces miracles à une forêt. Une belle forêt qui fleurit, il y a des animaux qui vivent, des oiseaux qui font leur nid, c'est beau à regarder, puis on voit qu'il y a des fruits, qu'il y a quelque chose de joli, de beau. Et ça, c'est comme un miracle accompli, par exemple une guérison, ou bien si on voit une personne qui est pleinement dans le plan de Dieu, parce que s'il prie, les guéris sont malades, s'il prêche, les gens sont touchés, ils se convertissent. Et ça on peut comparer à une forêt, ou bien à un joli jardin, par exemple, où il y a des fleurs qui fleurissent, des roses qui sont bons, qu'on voit, c'est beau, et puis vraiment ce jardin, il est magnifique, et puis quelqu'un a pris soin, et puis il est là. Et ça pourrait vraiment être cet accomplissement de prière. Et nous, souvent, et puis moi aussi, premièrement, on prie Dieu pour recevoir une forêt, pour recevoir un jardin. Et là, Dieu, souvent, ou bien toujours, si on prie, Dieu il nous fait un cadeau. Et ce cadeau, il ressemble à ça. Voilà. Ce sont des graines, des petites graines. Et là, on dit, mais Seigneur, je t'ai prié, pourquoi tu me donnes des graines? Moi, j'aimerais la forêt, moi, j'aimerais le jardin, tu vois, ce que l'autre il a, par exemple. Et là, Dieu, il dit, prends ces graines, c'est le cadeau que je te fais, prends ces graines. Et là, maintenant, c'est à toi vraiment de choisir qu'est-ce que je fais avec ces graines, où c'est que j'en suis. Et là, Dieu, il t'encourage vraiment de te réjouir de ces petites choses qui te donnent, ces petites graines qui ressemblent à rien, qui sont vraiment insignifiants. Et là, j'aimerais t'encourager à faire ce pas de ces graines, de ce que tu reçois, de les mettre dans la terre, de prendre le soin de les planter. Les mettre dedans, refermer la terre et faire cet acte concret de planter quelque chose dans ta vie, de laisser Dieu agir dans les toutes petites choses dans ta vie et de mettre ces graines dans la terre. Et il est important aussi de prendre soin après, que ces graines puissent fleurir puis porter des fruits. Et là c'est important de ne pas comparer non plus ce qu'on a planté nous, par exemple avec ce qu'a planté l'autre, ou bien où chez l'autre on voit déjà la plante fleurir, ou bien le jardin qui commence à venir. Peut-être que tu es vraiment dans cette phase comme souterraine, et ça j'avais vraiment à cœur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que dans ma vie actuellement, j'ai l'impression que je vis un peu dans cette phase en dessous de la terre. Et d'abord, je me suis dit, mais ça sert à rien à Dieu. Moi, j'aimerais être présent, j'aimerais qu'on voie les choses que je fais, j'aimerais que les autres soient vraiment encouragés. Parce que planter une graine, là, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'héroïque là-dedans, parce qu'on met une graine dans la terre. En plus, on la recouvre de la terre et on ne la voit plus. Et je pense que Dieu il aimerait nous dire, on est plusieurs peut-être dans une phase souterraine. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'était mon cas aussi jusqu'à maintenant, d'être un petit peu, de revenir à la base. Et c'est quand on est dans la terre, rempli de terre, où personne ne nous voit, peut-être dans notre chambre, peut-être dans notre lit, en train de pleurer ou prier ou n'importe, on a l'impression que le monde nous a oubliés, Dieu il te dit là, je viens, je t'arrose et je prends soin de toi. Et en fait, le fait de planter la graine, d'être sous la terre, c'est là que tout commence. Et Dieu m'a vraiment formé aussi personnellement
en me disant cette graine, elle doit casser, elle doit mourir, comme si nous, on doit aussi mourir à nous-mêmes. Et après, cette graine, en fait, elle commence à faire des racines ancrées dans la terre, où elle prend la nourriture, où elle prend l'eau, où elle prend l'énergie. Et c'est comme, j'ai remarqué aussi que moi-même, je devais me briser, que Dieu m'a montré aussi que c'est pas moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi, et je ne peux rien faire si Dieu n'est pas en moi. Et en prenant ce temps aussi vraiment avec Dieu, vraiment d'intimité avec lui, de lire la Bible, de prier, d'écouter le Saint-Esprit aussi, il y a ces racines qui puissent se former, qui sont encore maintenant dans ma vie en train de se former. Et c'est là aussi qu'au bout d'un moment, si on casse, si on se plante dans Dieu, on se croche à lui, tout d'un coup, il y a une toute petite plante fragile qui peut pousser. Et nous tous, on a ces terrains, on a peut-être des plantes qui sont comme ça haut, on a des plantes qui sont comme ça haut, ou peut-être justement tu as déjà reçu, ou tu as déjà le jardin, ou déjà la forêt. Et beaucoup de choses que d'autres personnes ont, des chrétiens surtout aussi, ce qu'ils vivent, c'est parce qu'ils ont commencé à planter une graine. Ils ont commencé à la planter, ils ont commencé à l'arroser, ils ont pris du temps. Et rarement les gens ont reçu directement le jardin, directement la forêt. Et j'aimerais vraiment t'encourager à prendre ces phases de peut-être un petit peu de perturbation, que ça pourrait sembler, mais vraiment à t'ancrer en Dieu. Et d'avancer vraiment avec lui. En plus, je pense que nous, on a tous des graines, et surtout les chrétiens comme nous, comme ceux qui nous entourent, Dieu il nous donne des graines, et souvent les graines, ça ressemble à ça. Et on va tous les dimanches au culte, ce qui est bien, on écoute peut-être des podcasts, ou bien la louange, etc. Et là, Dieu, en fait, il nous donne, et on prie, puis il nous donne des graines, il nous donne. Et souvent, on ressemble un petit peu à ça, ce bocal en verre, qui est rempli de graines. Et puis je crois vraiment à l'appel de Dieu pour toi aussi ce soir. Et prends ces graines que tu as reçues déjà et commence à les semer, commence à les mettre dans la terre, commence à les développer, commence à semer dans la vie des autres, commence à poser des graines dans ton entourage. Parle de Jésus à tes collègues, à tes amis non chrétiens. Plante quelque chose que Dieu t'a mis à cœur, commence un projet, fais, agis, commence, ancre-toi en Dieu. Et je pense qu'on n'est pas appelé à avoir des graines dans un joli bocal en disant aux autres, regarde ce que j'ai reçu, bien fermé, regarde, trop beau tous les graines que j'ai, toute la théorie que j'ai, tout ce que je sais faire aussi théologiquement, j'en sais rien d'autre. Mais Dieu il nous dit, ouvre, prends les graines parce que je te fais des cadeaux et commence à les planter dans la terre. Et là aussi, on peut avoir des déceptions. Il y a des terres qui ne sont pas bonnes. Il y a des terres, comme c'est écrit aussi dans la Bible, c'est écrit que, juste le verset, c'est dans Matthieu 13, 3 à 9, où cette parabole du semeur, où les graines tombent sur un sol caillouteux, par exemple, ou bien qui est étouffé. Et souvent, quand on sème aussi dans la vie de personnes, il est possible que d'abord ils sont enthousiastes, puis après ils ne veulent plus rien savoir. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Chacun a sa terre et Dieu y gère. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Dieu n'a pas besoin qu'on le protège. Mais Dieu a besoin qu'on prenne ses graines et qu'on sème. J'aimerais t'encourager à lire ce Matthieu 13, versets 3 à 9. Et j'aimerais vraiment t'encourager à jamais arrêter de semer. Premièrement aussi dans ta vie, et de ne pas négliger cette période sous la terre. En plus, il est écrit 279 fois le mot graine dans la Bible. Donc il y a quelque chose de vraiment important. Et il est aussi écrit que de grandes choses viennent si on est fidèle dans les petites choses. Et ces petites choses peuvent ressembler à ces graines. Et j'ai envie qu'on voie ces grains pousser, fleurir, grandir dans nos vies. Et pour ça, j'aimerais encore te lire dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Il est écrit « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. » Donc, prenons ces cadeaux que Dieu nous fait, qui sont des graines, alors que nous demandons peut-être la forêt ou bien le beau jardin.
et commençons à planter. J'aimerais t'encourager avec ça et toute belle semaine.